de la librairie Pantoute. Plus précisément, c'est Émilie Roy-Brière qui est sur place ce matin. Salut Émilie, comment vas-tu? Allô, ça va bien? Super content de te jaser. Toi, tu es sur Saint-Jean, c'est ça? Saint-Jean, la meilleure. C'est la meilleure, hein? Je vais pas partir de guerre ce matin, tant que c'est à la librairie Pantoute que ça se passe. Dis-moi, avant de commencer la chronique, comment as-tu trouvé l'été là, sur le plan littéraire, à la librairie et autres? Ça a-tu été un gros été littéraire? Ben, c'est sûr que pendant l'été, il n'y a jamais de grosses sorties. Non. Donc, les sorties littéraires, c'est plutôt à la rentrée. Ouais. Comme maintenant, il y a énormément de choses qui sortent. Il y a beaucoup de choses qui sont annoncées pour la semaine du 24 aussi, pour début octobre. Donc, les grosses sorties littéraires, c'est pas mal à la rentrée des classes. Puis, il y a toujours une espèce de rebound OK. après les fêtes. Après les fêtes. Ouais, donc les gens, bon, ils ont fini la frénésie de Noël, on se cherche des lectures pour l'été. Donc, c'est surtout ça, les deux grosses sorties. L'été, c'est plus tranquille, les gens sont en vacances, donc c'est le temps de sortir les lectures d'été, les romans policiers en format poche, c'est ça que les gens vont apporter sur la plage. Donc, on s'occupe des gens, mais les sorties, ça va attendre à l'automne. Effectivement, et là, il y en a énormément, tu l'as bien dit, mais on parle pas de sorties ce matin récentes, plutôt l'inverse. Alors qu'on prend deux grands classiques de la littérature que tu veux désacraliser, ça, je trouve que c'est très intéressant. D'ailleurs, s'il y a des gens qui se disent qu'est-ce qu'elle veut dire par désacraliser des livres, là? Mais là, des fois, on est face à face à des textes qui sont constamment réédités, qui ont été adaptés au cinéma à de multiples reprises, au théâtre, puis ça devient un peu des intouchables. Donc, on nous met ça entre les mains, on dit « lis ça, c'est magnifique ». Puis, si on n'a pas trouvé ça si trippant que ça, ben on a l'air un peu poche, là. Ouais. Ou on n'est pas assez intelligent, on n'a pas compris. On sent qu'il y a quelque chose qui nous a échappé, qu'on n'est pas assez profond pour comprendre. Ouais, c'est un peu ça. Puis, j'avais envie de te partager ma lecture de Jane Eyre. Oui? De Charlotte Brontë. Puis, je voulais juste dire que c'était correct de ne pas aimer les classiques. Mais j'aimerais te proposer deux lectures de Jane Eyre, si Ouais. t'es d'accord. Je suis très d'accord. OK, d'accord. Donc, juste pour commencer, est-ce que tu connais Jane Eyre un peu, même vaguement? Sais-tu un peu de quoi ça parle? Le nom me dit quelque chose, Ouais, mais OK. sans plus. Donc, si je te mettais ça entre les mains en disant « Lis ça, c'est magnifique », tu saurais que c'est un classique de la littérature anglaise. Probablement avec le nom, effectivement. OK, ça marche. Moi, mettons, la première fois que j'ai appréhendé Jane Eyre, c'était complètement par la bande. C'était par un roman qui s'appelle « L'affaire Jane Eyre » par Jasper Ford, qui est un autre écrivain britannique. OK. Ah oui, il y a Marc-André qui va ouais, vouloir le montrer. On va pouvoir le montrer à la caméra. Voilà. Donc, l'affaire Jane Eyre, j'avais lu ça parce que à une époque, je voulais des histoires qui parlaient de voyage dans le temps. Okay. Puis là-dedans, il y a un personnage qui a cette capacité. Donc, je me suis dit, bon, OK, d'accord, on va y aller avec ça. Puis là-dedans, ça parle, entre autres, de voyage dans le temps, mais il y a des personnages qui ont la capacité d'entrer à travers les livres. Et donc, il va y avoir un attentat terroriste au cœur de Jane Eyre. Wow. Puis, compte tenu que les personnages sont dans le manuscrit original, si on fait des modifications dans l'histoire, ben, toutes les copies sur Terre vont en être affectées. Et donc, un chef-d'œuvre de la littérature britannique serait perdu à tout jamais. C'est un Mais concept là-dedans, capoté. ouais, quand même. Non, il y a des idées vraiment Je trouve cool. ça cool. Moi, personnellement, c'est mon auteur préféré. Ah oui? de Jasper tous les Ford? temps. Puis, on nous annonce le 8e tome, donc la conclusion de la série pour 2026. Donc, Ouh, j'attends ça tu avec comptes les doudous? impatience. Oui. J'en ai des frissons. Oui, je compte les jours. Ce qui fait que on se ramasse dans ce manuscrit que, bon, j'avais jamais lu, donc il y a probablement des petites subtilités qui m'ont échappé. Là-dedans, moi, ce que j'avais compris, c'est que on avait un homme riche, qui est M. Rochester, qui tombe amoureux de sa gouvernante, qui est la fameuse Jane Eyre, mais il aurait interdit de se marier parce qu'il est déjà marié. Okay. En fait, on l'apprend assez tard dans le roman, mais M. Rochester, il a une épouse qu'il garde enfermée au grenier
parce qu'elle est complètement folle. Hein? Mais de Ok. temps en temps, elle réussit à s'enfuir, puis elle fout la merde pendant la nuit. Puis on entend des bruits de pas, il y a des objets qui sont déplacés, il y a un début d'incendie. On sait pas exactement si c'est un fantôme, mais on finit par comprendre à la fin que c'est l'épouse folle de M. Rochester qui fout la merde. Puis, avec tout ça, je me suis dit, bon, je vais le lire une fois pour toutes. Donc, j'avais du vélo à faire. Quand je fais du vélo, j'aime bien écouter des livres audio. Donc, Bonne je suis idée. allée l'emprunter à la bibliothèque. Donc, le livre audio de Jane Eyre de Charlotte Brontë. Oui, je lis beaucoup par les oreilles. Ah, c'est une très belle manière de lire. Ouais. C'est très pratique. Donc, c'est pas exactement ce que je pensais. Non? Premièrement, le livre est séparé en 3 parties. On a une première partie sur l'enfance de Jane Eyre, donc avant qu'elle devienne la gouvernante de M. Rochester, qui est quand même assez mélodramatique. Ouais. Donc, on a une orpheline qui va être recueillie par sa tante tyrannique, puis ensuite mise en pension dans une espèce d'orphelinat où est-ce qu'ils mettent jamais de chauffage, il n'y a jamais assez de nourriture, sa meilleure amie meurt de la tuberculose. C'est super mélodramatique. Ouais. Là. Mais là, en même temps, bon, OK, c'est quelque chose qui a été écrit en 1847, donc... Faut pas oublier le gros astérix clignotant, là. Oh. 1847. On va lui donner. Là. C'est un truc qui a été écrit il y a 2 siècles. C'est ça. Ensuite, il y a cette fameuse rencontre avec M. Rochester parce qu'elle va devenir l'institutrice de sa fille adoptive. On ne sait pas trop si c'est son enfant illégitime. C'est pas très clair tout ça. OK. Puis, M. Rochester va tomber éperdument amoureux de Jane. Mais ce qu'on ne vous dit pas dans tous ces résumés de Jane Eyre, c'est que M. Rochester, il est haïssable. Là. Ah ouais? Mais haïssable, là. Cet homme, il est bourré de red flag, là. Non, c'est vrai, là. Premièrement, ben, c'est un menteur. Hein? Ok. Il nous dit pas que il est déjà marié puis qu'il cache son épouse folle au grenier. C'est quand même un détail important. Deuxièmement, c'est un manipulateur. Hein? Il va délibérément mentir à Jane pour lui faire avouer ses sentiments, entre autres. Ensuite, c'est un gaslighter. Parce que Jane Eyre, ben, elle va bien se rendre compte qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans ce château-là. Là. Puis à chaque fois, elle lui fait « Ah oui, mais non, mais est-ce que vous êtes certain que vous avez bien entendu des bruits de pas? Peut-être que vous étiez fatigué. C'est absolument insupportable. C'est tannant. Ensuite, ben, il déteste les enfants. Sa fameuse fille adoptive, il s'entorche un peu, honnêtement. Ok. C'est un lâche. Parce que, ben, monsieur, tu sais, je veux pas assumer ses responsabilités en pleine face. Puis ses domestiques, qui doivent tous garder le secret pour lui couvrir le cul, ils ont une attitude très, très complaisante, finalement, envers monsieur Rochester. Puis, ben, dernièrement, c'est un violent. Hein? Quand Jane apprend la nouvelle, puis elle se dit, bon, là, écoute, gère tes shit, Édouard. Moi, je vais m'en aller. Je vais te laisser comme... bidouiller tes affaires, puis écoute, je pense que c'est pas possible. Ben, il menace de lui faire du mal physiquement. Donc, il n'y avait pas beaucoup de points pour lui. Non. Hein? Mettons que 1847, c'est une chose, mais le même portrait en 2025, ça passe pas de la même manière comme personnage, mettons. Là. C'est un peu ça. Puis, j'ai écouté 2 adaptations cinématographiques de Jane Eyre. Puis, dans les 2, encore une fois, on est assez complaisant envers M. Rochester. Dans le on va pas, personnage, ouais. on va pas le montrer. On va pas le montrer sous son pire. Sa version de profil. 1847. là. Ouais, c'est un peu ça. L'original. Comme, voyons, il y a une version avec Michael Fassbender qui Ok. joue cet homme torturé parce Oui. qu'il a eu une enfance difficile et tout. Mais bon, entre elle qui se faisait battre à l'orphelinat, puis lui qui s'est fait conseiller des mauvais investissements, on repassera. Effectivement. Puis, on réussit quand même à nous le rendre sympathique, ce que je trouve un peu frustrant. Ça peut l'être, effectivement. Donc, Jane Eyre de Charlotte Brontë, 1847, un grand classique de la littérature que c'est correct de pas aimer. Ouais. Bon. Sauf que, est-ce que j'ai encore quelques minutes pour une petite conclusion? Oui. OK, ça marche. Sauf que j'étais, dans ma lecture, dans la plus parfaite incompréhension. En fait, j'étais choquée. Là. Je me disais, mais merde, mais comment cette affaire-là, ça passe pour une histoire d'amour? What the hell? Puis, le seul moyen, j'ai réussi de me rendre cette lecture-là plus digeste, c'est en m'attardant au sous-texte.
Puis c'est un peu mon amoureux qui m'a donné, qui m'a donné la clé de cette lecture-là. On écoutait l'adaptation cinématographique avec John Fontaine puis Orson Welles. Orson Welles en Monsieur Rochester Ténébreux, ça fait pas mal bien la job, Ça passe je te mieux dirais. un petit peu, ouais. Puis là, Monsieur Rochester, il arrive, il vient de faire une chute de cheval, il est frustré. Là, il y a Jane qui sait plus où se mettre parce qu'elle est tout le temps en train de s'excuser, tu sais. Puis là, il y a mon chum qui regarde ça puis qui fait « Ah ouais, hein? Mais il sait pas communiquer. » Puis ça permet de mettre plusieurs affaires en lumière. Tu sais, premièrement, Jane, c'est peut-être pas la meilleure narratrice parce que le récit est écrit à la première personne. Donc, son espèce d'enfance super difficile où est-ce que, genre, soit tout le monde l'haït ou tout le monde est des saints, tu sais, je veux dire... Faut se dire que la narratrice, à ce moment-là, a eu 8 ans. Hein. Il y a une interprétation de sa part aussi là-dedans. Moi, c'est ça. Tu sais, mettons, le prof que t'haïssais à mort en 2e année, là. Mais genre... C'est probablement pas la pire personne du monde, tu sais. C'est peut-être ta perception de l'époque, oui. Ouais. Puis, Monsieur Rochester, effectivement, il est pas bon pour communiquer, là. Monsieur Rochester, tu sais, comme, il est bête, puis effectivement, c'est un lâche, puis tout le monde l'excuse et tout. Mais le personnage de Jane, à mon avis, est profondément féministe. Parce que c'est une personne qui va viser l'indépendance émotionnelle et financière. Comme lorsqu'elle va sortir de l'orphelinat, ben c'est elle-même qui va mettre une annonce dans les journaux. « Bonjour, je cherche un emploi d'institutrice, etc. » Donc, elle a énormément d'indépendance à ce niveau-là. Puis, ben, lorsqu'elle quitte M. Rochester parce que, merde, gère tes affaires, puis laisse-moi tranquille, ben, elle va réussir à se trouver un emploi, une famille, un salaire, sans avoir besoin de se marier, ce qui est assez extraordinaire. Puis, cette évolution-là est très intéressante à suivre. Donc, si vous n'aimez pas les classiques, essayez d'y penser encore un peu. Parce que, bon, Jane Eyre, j'ai passé 3 semaines à haïr ça pour mourir. Puis, finalement, je me suis rendu compte que j'y pensais constamment. Donc, probablement qu'il y avait autre chose à aller chercher là-dedans. Effectivement. Quand un livre occupe notre esprit entre les périodes de lecture, pour moi, c'est un signe de quelque chose qui est assez efficace, effectivement. Ça a été un immense plaisir. On aurait pu parler d'un autre roman. La bonne nouvelle, c'est que tu reviendras éventuellement lors de ces chroniques en collaboration avec la librairie Pantoute. Émilie Roy-Brière, on peut aller te voir sur la rue Saint-Jean, la librairie Pantoute, entre autres. Merci pour ton temps et ta grande passion. Ça fait plaisir. Bonne journée. Salut. 8 ans. Cette chronique vous a été offerte par la librairie Pantoute, Saint-Roch et Vieux.